Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour cette manne fraîche. Et je vais parler de la Pentecôte parce que c'est la Pentecôte. Et là, nous voyons dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est intéressant parce qu'il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Mais avant ça, Jésus a dit « Attendez », qu'il devait attendre. Et souvent, on n'aime pas attendre, on aime bien que tout se fasse rapidement. Mais on doit attendre que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige. Et c'est ainsi que l'Église a commencé. Puis après, nous voyons dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. L'Église a commencé par le Saint-Esprit et il est important que l'Église continue par l'Esprit. Ça a commencé par l'Esprit, mais le plan de Dieu, ce n'était pas juste qu'il y ait une expérience. Le plan de Dieu, c'est que l'Église continue à être guidée, à être conduite par le Saint-Esprit. C'est tellement important. Et malheureusement, des fois, nous voyons, et je vois des fois, à la place du Saint-Esprit, on fait des programmes, c'est comme comment on dit en anglais, on dit entertainment. Pour les gens, on a des activités, on fait plaisir aux gens, on fait beaucoup de choses pour que l'Église soit remplie, et tout est humain, mais le Saint-Esprit n'est pas dans l'affaire. Malheureusement, c'est le cas pour certaines églises. Et dans les temps qui viennent, ces églises ne pourront pas tenir, ou alors elles rentreront dans le compromis. Mais la vraie église de Jésus-Christ, elle est conduite par l'Esprit. C'est des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, les 5 ministères, qui vont diriger, donner des directions. Et tout le peuple, toute l'Église sera remplie du Saint-Esprit et les gens vont être touchés et nous serons les témoins. Ça veut pas dire, c'est intéressant parce qu'il a dit « et vous serez mes témoins ». Il dit pas « vous témoignerez », mais « vous serez mes témoins ». C'est-à-dire notre vie sera tellement changée, notre vie sera tellement transformée que les gens verront Christ en nous. Et bien souvent, c'est mal interprété. On dit « vous témoignerez partout ». Non, non, il est dit « vous serez mes témoins ». Parce que être, c'est plus important que faire. Et parce que nous ne faisons pas pour être. Et le Saint-Esprit est tellement important. C'est Dieu sur terre, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Et on peut développer une relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Et je vous encourage tous à développer cette relation et à être conduits par l'Esprit. Parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand on est conduit par l'Esprit, on va faire des choses peut-être inhabituelles, on ne va pas rentrer dans le cadre, on va être hors cadre, comme eux, ils étaient comme ivres, remplis du Saint-Esprit, et je crois que l'Esprit de Dieu va à nouveau se manifester d'une manière puissante, et je crois malheureusement aussi que certains vont le rejeter, parce que ça ne va pas rentrer dans leur conception comment Dieu doit être. Un ami à moi, il avait parlé à un pasteur, il a dit « Ah, mais pourquoi tu invites pas Thierry? Je ne comprends pas, c'est un bon ministère. » Et la personne a dit « Oui, on n'arrive pas à le gérer. » On n'arrive pas à gérer Thierry. Alors déjà, je n'arrive pas à me gérer moi-même, j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit. Et après, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Le vent souffle où il veut. Et nous devons vraiment, et je prie vraiment qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent, qui soient remplis de l'Esprit et qui sortent des cadres tout établis, où il faut être comme ceci, où il faut être comme cela. Il faut être comme Dieu veut que l'on soit. Des originaux de Dieu ne mourront pas en tant que copies. Et là, la religiosité, c'est vraiment quelque chose qui essaie de nous mettre dans un moule, et c'est terrible, mais le Saint-Esprit va casser le moule pour ceux qui veulent et qui permettent au Saint-Esprit de prendre tout le contrôle de leur vie. Rappelons-nous, l'Église a commencé par l'Esprit de Dieu. Dieu désire que ce soit l'Esprit de Dieu qui continue à diriger, à conduire, à donner de l'intuition, à donner des idées pour toucher ce monde qui est perdu, pour faire des disciples. Tout cela se fait par l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dépendons de l'Esprit de Dieu. Un homme de Dieu avait dit, si le Saint-Esprit se retire, il y a beaucoup d'églises qui ne le remarqueraient même pas. Et c'est vrai. J'étais dans une église, il y avait environ 400 personnes dans l'église, et si on était, la porte était ouverte. Et je regarde par la porte et je vois comme une tornade devant la porte. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est?
Et Saint-Esprit me dit, ils veulent pas de moi ici. 400 personnes dans l'église, tout paraissait bien, tout paraissait merveilleux, des belles chaises, des beaux écrans où quand vous prêchez, on voit et ainsi de suite. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas là. Et je vous encourage vraiment, on voit qu'il y a des scandales, on voit qu'il y a des prédicateurs que je sentais pas du tout, et pourtant ils étaient à la une des chrétiens, dans le, on peut dire le top chrétien, ils étaient le numéro un parmi les top chrétiens, comme dans le monde, le top, hein, c'était le top du top, ils étaient là, ils étaient en vue, mais on voit, ils vivaient, ils prenaient l'argent des brebis, il y avait des malfaçons, des malversions, il y avait plein de choses qui se passaient, et les personnes ne voyaient pas. La première fois que j'ai vu cette personne, je ne vais pas dire de nom, bien sûr, c'est pas le but, hein, on prie pour lui, que vraiment il y ait une repentance profonde, mais les personnes ne voyaient rien, les gens le suivaient, quel ministère, et on voit, il y a un grand manque dans l'Église, c'est le discernement des esprits, c'est vraiment, vraiment un manque, et je prie que vous ayez le discernement, et que vous ayez cette communion avec le Saint-Esprit pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Aux États-Unis, pareil, il y avait un prédicateur, je peux dire le nom, avec Todd Bentley, hein. Il y avait beaucoup de miracles, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais en fin de compte, c'est apparu qu'il vivait dans le péché. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, là, il y a un mélange, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, le Saint-Esprit m'a prévenu. Et je ne suis pas quelqu'un de particulier, je pense que le Saint-Esprit veut prévenir tout le monde, parce que dans la fin des temps, il y aura une séduction qui ira en augmentant. Donc, je vous encourage vraiment à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour les temps dans lesquels nous entrons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni. Ce n'est pas une vidéo pour critiquer, ce n'est pas une vidéo pour juger, mais c'est pour remettre les pendules à l'heure et pour que le peuple de Dieu ouvre les yeux et qu'il ne se laisse pas séduire. Vous savez, il y a des belles paroles, il y a des belles choses. Humainement, ça peut paraître bien, mais Dieu n'est pas dans l'affaire. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Donc, ne vous faites pas avoir parce que c'est des grandes églises ou parce qu'il y a des beaux bâtiments ou parce qu'il y a beaucoup de finances. Ça ne signifie pas que Dieu est avec et que Dieu approuve ce qui est fait. Cherchons l'approbation de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Et il y a des grandes églises qui sont très bonnes, il y a des petites qui sont très mauvaises, et il y a des petites églises, ça ne dépend pas de la taille, mais ne vous faites pas avoir parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître bien à l'extérieur. Demandez au Seigneur ce que lui en pense, ça c'est le plus important. Et chacun de nous aura à rendre compte devant Dieu à la fin de sa vie. Voilà, j'espère que ça vous a béni. À la semaine prochaine pour une prochaine manne fraîche. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Facebook. Nous avons un compte, nous avons Instagram. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Partageons souvent des messages inspirés. Je vous encourage à vous inscrire, à partager aussi cette vidéo. Soyez tous abondamment bénis. Merci et bonne semaine à vous et bonne Pentecôte.